Bon matin, je suis content de vous voir, de vous revoir à nouveau. C'est toujours un plaisir pour moi de venir visiter cette belle petite assemblée où j'étais là pendant, je pense, 7 ou 8 ans. Là. Ben, merci Seigneur pour ces belles années-là aussi, puis pour cette occasion de venir vous voir, puis avec le privilège aussi d'apporter un message de la parole. Là. Alors, c'est un message que j'ai déjà apporté aussi à Alma. Alors, ça va bien quand on apporte une deuxième fois le même message. On peut un peu le raffiner encore un peu mieux même. Alors, ça sera à votre avantage, j'imagine. Alors, on remercie les mains du Seigneur. Seigneur, on t'a pris de bénir ta parole et merci parce que ta parole est vivante, Seigneur, et elle vient de toi, Seigneur, et que tu puisses donner à chacun de tes serviteurs qui apporte ta parole ce matin dans chaque assemblée, de l'apporter vraiment fidèlement, Seigneur, et que nos cœurs soient touchés, surtout que ton esprit fasse son œuvre dans nos vies, Seigneur, et parce que ta parole est efficace et elle accomplit, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet, l'effet à lequel tu veux faire dans nos vies. Alors, nous te rendons grâce pour cela et nous te remettons ce temps entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vais vous parler ce matin un petit peu de la grâce. C'est quelque chose qu'on entend souvent parler, la grâce. Dans le Nouveau Testament, ça revient souvent. La grâce, si on dirait de dire ça en 3 mots, là, comment est-ce qu'on définirait ça, la grâce? Ça veut dire quoi, la grâce? C'est ça, c'est une faveur imméritée. C'est sûrement l'expression qu'on emploie le plus là, pour expliquer. Dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup cela, le mot grâce. Des fois, on vient habitué de l'entendre aussi, puis ça nous fait peut-être plus ou moins de fait, là, mais c'est bon de se le rappeler comme il faut. Parce que oui, c'est une faveur qui n'est pas méritée. Et on entend souvent parler, par exemple, comme de la grâce présidentielle. On voit ça dans certains pays où il y a un président, ou des fois c'est le royal, un roi. Mais par exemple, le président, il peut se permettre, lui, de faire grâce à, mettons, à un prisonnier, un condamné, puis de le libérer, puis de l'accorder le pardon. On va dire le pardon présidentiel. Mais ce qui est très différent, par exemple, avec la grâce de Dieu, parce que le président qui va faire ça, par exemple, oui, il va accorder le pardon, mais ça n'accomplit pas la justice. Parce que si la personne était condamnée pour un crime, puis qu'il dit « OK, c'est correct, tu t'en vas, tu es pardonné », oui, c'est une grâce, mais ça n'accomplit pas la justice, parce que ça n'a pas été payé. Tandis qu'avec Dieu, lui, il nous fait grâce, mais il accomplit sa justice. Pourquoi? Parce que lui, il a payé le prix qu'on méritait. Alors, c'est ça la grande différence. Alors, c'est toute qu'une grâce, ce que Dieu nous accorde. Il n'y a pas de plus grande grâce que ça. Là, c'est de vraiment de payer à notre place. Alors, c'est ce que le Seigneur a fait. Et puis, je vais lire quelques petits passages aussi pour définir un petit peu la grâce. Et je vais revenir tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Là. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais je vais revenir plus loin tout à l'heure. Mais dans Ésaïe, chapitre 54, le verset 10, dans l'Ancien Testament, le mot grâce, on ne voit pas vraiment le mot grâce, mais la grâce est présente dans tout l'Ancien Testament. Mais elle est exprimée souvent par d'autres expressions. Et comme on le voit ici, par exemple, dans Ésaïe 54, le verset 10, ça dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient », tu sais, normalement, ça n'arrive pas, les montagnes, ça reste à sa place, les collines aussi, à part que s'il y aurait un cataclysme, un tremblement de terre énorme, là, ou un tsunami, mais normalement, les montagnes, ça ne se déplace pas. Mais même si ça arriverait, le Seigneur a dit, ben, moi, mon amour pour toi ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alors, dans l'Ancien Testament, le mot grâce, c'était le mot Ézeb dans le texte original qui voulait dire un amour qui est constant. C'est un amour qui est toujours, toujours constant. Nous, notre amour, il varie beaucoup des fois. Là. Des fois, on aime, là, puis là, si quelqu'un nous a attristés, là, on dirait que là, il y a comme un creux qui se fait, là, puis ça change en tristesse ou en tout cas, des fois, ça peut même être
presque de la haine, là, de l'animosité. Mais l'amour de Dieu, lui, c'est un amour qui est constant, qui ne diminue pas jamais. Puis son alliance aussi, c'est pareil. C'est une alliance de paix qui ne chancelle pas. C'est égal. Ça n'a pas des hauts ou des bas. C'est toujours pareil. Et Dieu qui a compassion de nous. Dans Ésaïe 30 aussi, le verset 18, dans Ésaïe 30, ça nous parle beaucoup du peuple. Vous savez, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament a tellement de fois, le peuple s'est comme égaré de Dieu, a délaissé Dieu pour aller vers toutes les choses du monde, tomber dans le péché, dans la désobéissance. Et là, ça n'allait pas bien, ça allait mal. C'est sûr, parce que Dieu voulait les amener à la repentance. Alors, il permettait que oui, les circonstances, c'est celui qui marche avec Dieu, il y a une bénédiction qui suit, mais celui qui désobéit à Dieu, bien, il y a comme une malédiction aussi qui arrive. Dieu, il châtie pour qu'on puisse revenir à lui, se repentir. Et puis, et ça arrivait tellement souvent, et Dieu envoyait des juges qui ramenaient quand le peuple criait, ça allait assez mal, là, il criait à Dieu. Dieu leur envoyait des serviteurs pour leur annoncer, les amener à la repentance, ramener à la parole de Dieu, les exhorter à se tourner vers Dieu. Et puis là, le Seigneur bénissait et rétablissait la situation. Mais ça recommençait tout le temps. Et ça, c'est une suite constante. Et alors, souvent dans notre vie, des fois, ça ressemble un peu à ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que, oui, ça va nous arriver de tomber, de chuter aussi. Mais au verset 18, dans Ésaïe 30, ça nous dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Alors, on voit que Dieu, il désire nous faire grâce. Hein. La miséricorde de Dieu, là, c'est de venir au secours de quelqu'un qui agit contre lui, hein, qui est dans la désobéissance. Et Dieu va faire miséricorde quand même, comme nous, des fois, on va le faire envers nos propres enfants, des fois, qui vont agir tout croche, et puis ou quelqu'un d'autre va agir envers nous, puis peut-être un étranger ou un frère. Mais on va faire miséricorde, puis on va faire grâce en même temps, là. Mais Dieu, lui, la miséricorde de Dieu, c'est plus que de juste faire du bien à celui qui nous a fait du mal. C'est que Dieu désire cela. Il désire faire grâce. Il désire nous pardonner, nous rétablir. Alors ça, c'est le cœur de Dieu qui est constant. Cet amour-là, c'est un amour de vouloir nous faire grâce. Et ça, c'est toujours constant. Alors, car Dieu est un Dieu juste, et heureux tous ceux qui espèrent en lui, parce que celui vraiment qui se tourne vers le Seigneur, bien, il y a une bénédiction qui va suivre. Et au verset 19, il dit, « Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. » C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça que Dieu attendait de son peuple. À chaque fois que le peuple s'enfonçait dans la désobéissance, bien, tous les malheurs les atteignaient. Et Dieu permettait ça. Il allait même chercher leurs ennemis, pour les amener à s'humilier. Et souvent, qu'est-ce qu'il faisait? Bien, il allait vers l'Égypte, il allait trouver, au lieu de se tourner vers Dieu, il allait trouver le secours. Il retournait dans les places où il voyait comme l'armée était le plus forte, là, à vue de charnel, à vue d'homme, là, plutôt que de se tourner vers Dieu. Dieu, il voulait que son peuple marche avec lui, qu'il lui fasse confiance en lui seul, qu'il allait chercher son secours en lui. Puis c'est la même chose pour nous aussi aujourd'hui, hein, notre secours. C'est auprès de Dieu qu'on le trouve. C'est là que va nous venir le secours. Hein. Alors, mais Dieu, il veut qu'on crie à lui. La semaine passée, on a eu un baptême à l'église d'Alma, une jeune fille de 21 ans. Et elle a donné son témoignage à l'église avant, puis on est allé au camp Patmos après pour le baptême. C'était vraiment touchant, son témoignage. Et cette jeune fille-là, elle s'appelait Sarah, son nom de naissance. Mais juste pour faire une petite histoire courte, là, elle a perdu son père à l'âge de 8 ans. Elle était témoin quand son père est décédé, là.
C'était vraiment pas beau à voir. C'était comme quelque chose qui a éclaté, un vaisseau sanguin là, dans la tête, là, puis le sang sortait par les oreilles et tout cela. Puis dans son sommeil, en tout cas, il est décédé, et puis ils ont vu ça le matin, là, en tout cas, quand l'épouse s'est réveillée, mais en tout cas. Et puis, mais elle, ça lui a vraiment fait mal, et puis elle en voulait à Dieu, elle était fâchée après Dieu, elle aimait tellement son père, elle était proche de lui, puis elle n'acceptait pas ça, et puis elle avait quand même été élevée dans des valeurs chrétiennes, elle a fréquenté des églises aussi avant ça, mais elle est venue vraiment dans la rébellion, puis elle a fait une grosse dépression à l'adolescence aussi. Dans la maison, ça allait plus bien après la mort de son père aussi, sa mère a complètement changé aussi son caractère, et puis il y avait comme un choc post-traumatique, là. Alors, elle disait qu'à partir de l'âge de 15 ans, elle est tombée dans une grosse dépression. Pendant 5 ans, là, elle n'allait même plus à l'école, rien. Puis, elle disait ça, elle dit... et puis, à 19 ans, là, elle a quitté sa mère pour se prendre un logement. Ça, c'est arrivé en plein durant le COVID, là. Et puis, les prix étaient déjà assez hauts, puis elle avait juste le petit bien-être social, là. Puis les logements étaient hauts. Il restait, je pense, 100 pièces par mois là, pour vivre. Et puis, elle dit que pendant 5 ans, là, assez souvent, là, elle mangeait un sac de popcorn par 3 jours. C'est tout ce qu'elle mangeait. Fait que c'est tout ce qu'elle était capable de s'acheter, de ce qui lui restait dessous, là. Fait que ça faisait pitié, sa condition. Et puis, mais là, elle dit qu'à chaque nuit, elle pensait juste à vouloir mourir. Tu sais, elle était vraiment dans une dépression, tout était sombre. Elle voyait du noir partout, elle ne voyait plus les couleurs. Tu sais, quand tu viens dans une dépression profonde, là, tu fais comme plus voir les couleurs, même s'ils sont là. Tout est terne, tout est noir dans ta vie. Tu ne veux plus voir personne. Elle était enfermée dans son sous-sol. Et puis, elle voulait mourir, puis elle a changé son nom. Elle a trouvé un nom, elle s'est fait appeler Coralie, qui veut dire celle qui veut être oubliée. Fait qu'elle s'est dit, moi, je veux être oubliée. Je ne veux plus qu'on se souvienne de moi. Celle de qui qu'on ne veut plus, hein. On ne veut plus que les gens se souviennent de moi. Fait que là, mais dans sa dépression, tout ça, là, elle descendait vraiment. Et puis, dans son cœur, c'est sûr qu'elle savait que Dieu existait, tout ça. Ça lui faisait mal, tout ça, là. Mais elle ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis ça. Elle était fâchée contre Dieu. Mais en tout cas, là, elle est descendue vraiment très bas, puis elle voulait juste mourir. Mais là, à un moment donné, elle a fait une prière à Dieu. Là, elle était au bout. Là, elle voulait vraiment s'enlever la vie. Mais elle a fait une prière, puis je vous le cite un petit peu, là, mais c'est quand même enregistré son témoignage. Si vous allez sur le site de l'Église d'Alma de la semaine passée, vous allez pouvoir l'entendre, son témoignage. Mais elle a dit à un moment donné, elle a dit, Seigneur, s'il te reste seulement un peu d'espoir, un peu d'amour pour moi, pour que je fasse partie de ton plan, bien, je sais que tout est possible pour toi, alors fais-le. Puis là, elle dit qu'elle s'est endormie. Puis tout de suite dans la semaine, là, il y a eu des changements qui s'est fait. Tu sais, comme ça dit ici, là, Dieu te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il t'aura entendu. Et c'est ça que Dieu veut, qu'on vienne à lui, tu sais, qu'on se repente, qu'on se tourne vers lui, qu'on crie à lui. Et puis, c'était ça, c'est son cri aussi du cœur, vraiment. Et puis, elle est allée marcher en ville, puis avec sa mère et son frère. Puis, il y a une dame qui est arrêtée en automobile à côté d'eux, sur le trottoir. Là, à côté d'eux, les autres étaient à pied, mais la dame est arrêtée en auto. C'est une dame d'un autre pays. Elle a dit tout ce qu'elle disait, je ne comprenais rien, mais on voyait qu'elle voulait de l'argent, tu sais, pour se faire aider. Fait qu'elle dit, moi, j'ai donné quelques sous que j'avais, elle avait à peu près rien, mais pour elle, c'était quasiment comme la pauvre veuve, là, donner de petites pièces de sous. Puis la madame elle m'a dit un paquet d'affaires que je n'ai rien compris, mais à la fin, elle m'a dit en français bien clair, là, que Dieu te bénisse. Fait que là, ça l'a frappé, là. Ça a été comme un coup d'épée dans le ventre, là. Puis elle dit, là, monsieur, je suis arrivé chez moi, puis j'ai pleuré toute la journée pendant des heures. Ça faisait au moins 5-6 ans qu'elle dit, je n'avais pas pleuré. Puis elle dit, là, j'ai pleuré, puis elle dit, je savais que c'est Dieu qui me répondait. Fait que, c'était vraiment touchant à entendre. Je savais que c'était Dieu qui me disait oui, qui répond à ma prière, qu'il était là.
Puis là, elle a fait des démarches pour rejoindre notre église. Elle est allée voir sur Internet. Puis là, on l'a rappelé dans ces jours-là. Je suis allé la chercher le dimanche matin. Et ça, c'est au mois de mai, là, je pense, ce printemps, là. Et puis, à partir de ça, bien, elle est revenue à l'église. Et puis là, elle a fait toute sa démarche, mais elle s'est vraiment tournée vers le Seigneur. Puis, elle a vraiment confessé son état. Mais tu vois, Dieu, c'est ça que Dieu veut, c'est qu'on vienne à lui et qu'on crie à lui. Et là, et ce que ça dit après, c'est quand même intéressant aussi, si on va encore dans Ésaïe, chapitre 30, là, les versets 18, 20. Oui, il va dire au verset 20, écoute ce qu'il dit, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent, et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Alors, on voit que Dieu, dans sa grâce, c'est après qu'on a crié à lui, il permet qu'on entende sa voix par des serviteurs qu'il va envoyer. C'est comme là, il s'est servi un peu de cette dame-là. Puis après ça, bien, il s'est servi de chrétiens. Là. Nous autres, on l'a entouré, puis on lui a partagé l'Évangile. Hein. Et ce qu'on fait, les chrétiens, bien, c'est qu'on annonce, hein, c'est quoi le chemin? On conduit vers le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Hein, c'est là, en menant à lui par la repentance. Et Dieu nous vient en aide parce qu'il dit, à la fin du verset ici, il dit, tu vas entendre la voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marche-y, car sinon vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Si Dieu ne nous viendrait pas en aide, là, on ne trouverait jamais le chemin. On irait d'un autre côté ou d'autre, là, mais on a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour aller dans son chemin. Et puis, par exemple, si on va dans... Moi, comme Jésus disait, par exemple, il dit, mes brebis vont entendre ma voix. Hein? Là, ça dit, tu sais, vous allez entendre ma voix. Et c'est ça aussi, quand on voit dans Romains, quand ça dit, la foi vient de ce qu'on entend, hein, de la voix, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais comment entendront-ils si personne ne prêche? Alors, Dieu envoie, dès qu'on crie, là, Dieu envoie, et pour qu'on entende sa voix. Et puis, il envoie des serviteurs, des personnes, toutes sortes de situations. Et c'est différent souvent pour chacun, mais on peut remarquer que quand on fait un retour, quand on s'est converti au Seigneur, tous ceux qui ont reçu le Seigneur ici, vous allez vous rendre compte que souvent, dans les moments qui ont précédé, il y a des situations, on dirait qu'on comprend mieux ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu a permis telle chose? Puis il a permis à un moment donné que quelqu'un vienne sur mon chemin. T'sais, à un moment donné, il y en a plusieurs pour qui ça allait vraiment pas bien. Puis on a fait cette prière, Seigneur, si tu existes, montre-me-le, par exemple. C'est pas pareil pour chaque personne, mais en général, il s'est passé quelque chose, un élément déclencheur pour nous montrer qu'on avait besoin. Puis là, Dieu envoie que c'est là, comme on a rencontré un chrétien qui nous a rencontrés au travail ou à l'école ou toutes sortes dans la famille ou dans les amis, peu importe. Et que là, qui nous parle hein, vraiment du chemin. Alors, c'est le travail que Dieu fait. Et dans Jean 14,6, ça dit, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, c'est ça le chemin. Et puis, comme ça disait tantôt dans Ésaïe, si on n'entendra pas cette voix-là, on en prendrait tout le temps un autre chemin. On a besoin de la grâce de Dieu. Et dans Jean 6, 44, Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, c'est vraiment la grâce de Dieu qui vient nous chercher, qui nous attire à lui, qui nous attire vers le chemin, qui nous fait entendre la voix à travers un serviteur, puis après ça, à travers sa parole. Hein, bien, c'est sûr, c'est à travers la parole en même temps. Et puis, dans Matthieu 7, 13, 14, ça dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Alors, on a vraiment besoin de Dieu pour trouver le chemin. On a vraiment, s'il ne nous aide pas, là, on ne pourrait pas le trouver. Alors, c'est vraiment une grâce. Hein. C'est vraiment par grâce qu'on est sauvé. Si on revient dans Éphésiens, chapitre 2,
les versets 8, 9, 10, on va les relire, où ça nous dit, c'est ça, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Alors, on n'a pas de mérite. C'est ça, on voit pratiquement dans toutes les religions du monde, c'est toujours le problème. On cherche toujours à dire aux gens qu'il faut que tu mérites, hein, tu mérites ton salut après ta mort. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est seulement l'Évangile. C'est pour ça que l'Évangile est une bonne nouvelle, parce que c'est par grâce qu'on est sauvé. C'est lui, Dieu, c'est le don de Dieu, comme ça le dit ici dans le verset 8. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et c'est par le moyen de la foi. Il y a quelqu'un qui donnait cet exemple-là, j'ai aimé. C'est comme des parents, par exemple, qui ramassent de l'argent pour leur enfant lorsqu'il sera rendu, mettons, à l'âge universitaire pour payer son éducation, son école, puis apprendre un métier, puis être capable d'aller dans... en tout cas, c'est comme une bourse d'études, là, et puis un compte d'études. Alors, mettons, les parents ont tous ramassé cet argent-là par eux-mêmes, par tous leurs efforts. Et puis là, quand il arrive le temps, que c'est le temps pour l'enfant qui est rendu adulte, qui en a besoin là, pour poursuivre ses études, bien là, ils lui remettent une carte avec la carte d'accès que tu t'en sers, puis là, tu peux, avec cette carte-là, c'est le moyen par lequel tu vas aller chercher l'argent qui est dans ton compte, que c'est pas toi qui l'as gagné, ça a tout été donné, hein, par amour, tes parents, ils l'ont tout ramassé, mais c'est par le moyen de la carte, simplement, que tu as pu s'en le retirer. Alors, nous, c'est un peu comme ça aussi, hein, c'est un don de Dieu, mais c'est par le moyen de la foi. Simplement, c'est qu'on croit, c'est ce que Dieu dit dans sa parole, ce qu'il a accompli. Et c'est par ce moyen-là seulement. Mais c'est tout le don de Dieu. Et au verset 9, ça dit que ce n'est pas par les œuvres, pas par nos propres œuvres, afin que personne ne se glorifie ou que personne ne se vante, si on aime mieux ce mot-là. Là. Sinon, on se vanterait. Moi, j'en ai assez fait, là. Et ça, on l'entend tellement souvent. Hein. Cette personne-là a tellement souffert, c'est sûr qu'elle a gagné son ciel. Mais non, c'est faux, là. C'est un faux raisonnement. C'est un don de Dieu, le salut. Ce n'est pas par nos œuvres, nullement, là. C'est par l'œuvre de Christ, c'est par l'œuvre de Dieu qu'il a accompli en Jésus. Au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes son ouvrage. Alors, tout ça, c'est le salut, c'est tout l'ouvrage de Dieu fait en Jésus-Christ. Le salut, c'est comme ça, c'est la nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance que Jésus produit par le Saint-Esprit en nous, que Dieu va produire par le moyen de croire que Jésus a payé sur la croix le prix de mes péchés à ma place. Mais c'est tout l'ouvrage, c'est tout son ouvrage, le salut. Ce n'est pas de notre volonté. Alors, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Et ensuite, il dit, vous avez été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu sais, le vrai sens de ça, c'est que nous marchions en elles. Ces œuvres-là, ce n'est pas des œuvres. Tu sais, souvent, des fois, on le sépare en deux, ce passage-là. Puis on dit, oui, Dieu a accompli le salut. Maintenant, moi, je dois faire les œuvres. Mais ce n'est pas ça. Les œuvres, ils font partie de tout l'ouvrage que Dieu accomplit, que Jésus a accompli. C'est ses œuvres à lui qu'il a préparées. Puis, un bel exemple pour ça, c'est quand on fait une corvée. Vous avez déjà sûrement cité des corvées. On en a comme au camp Patmos. Et puis, on voit que quand il y a une corvée, par exemple, dans toutes les églises, on a vécu des temps de corvée. C'est pas trop facile, c'est là souvent que les caractères sortent un peu. Mais dans les temps de corvée, souvent, il y a des personnes qui ont toutes planifié le travail qu'il y a à faire, OK? Puis là, on s'attend d'avoir des personnes bien disposées, de bonne volonté, là, qui vont venir aider. Mais normalement, il y a des personnes qui ont toutes planifié avant tout le travail qu'il y aura à faire, puis qui vont rétribuer à chacun, voici, toi, qu'est-ce que tu as à faire. T'sais. Chaque personne qui est bénévole, qui veut venir, c'est ça que tu dois faire. T'sais. Puis supposons que il y a un rangement à faire dans cette pièce-là, puis on a bâti une équipe pour ça. Mais si la personne arrive, moi, je le mettrais là, le rangement à la place, pas là, où je mettrais l'escalier là, ça ne marchera pas, là.
sais, il faut vraiment là, que ça soit selon les plans de celui qui a tout planifié, là. Alors, au camp Patmos, quand on arrive plusieurs, si chacun voudrait faire à sa manière, ça ne marcherait pas, là. Alors, tu sais, mais il y a des personnes qui ont tout étudié ça, puis qu'est-ce que ça prend, par exemple. Et je me souviens, quand je m'étais joint en l'an 2001 ou 2000, je pense, à l'église de Chicoutimi, je donne cet exemple-là, mais toutes les églises ont déjà vécu ça, là. Mais ils venaient d'acheter un bâtiment, là, ou l'ancien Toyota, là, puis moi, quand j'arrivais, ils venaient juste d'avoir beaucoup de travaux. C'était pas tout à fait fini, mais c'était presque complété. Mais on m'avait dit que ça avait été vraiment difficile, là, quand même, là, parce que là, c'est ça que les caractères de chacun sortent là, dans ces moments-là, là. Puis chacun, des fois, voudrait faire à sa manière, puis c'est pas toujours évident. Puis je sais que ça avait été très dur pour le conseil. Puis la première réunion que j'étais allé à l'église de Chicoutimi, c'était une réunion d'affaires. Et puis dans cette réunion-là, tout le conseil avait donné sa démission. Fait que là, c'était toute une première visite. Mais quand même, tu sais, le Seigneur va... Je n'étais pas étonné parce que je l'avais vu aussi à toutes les églises qui ont connu surtout des moments de construction. Là, ça n'a jamais été facile pour n'importe quelle église locale, ces moments-là. Parce qu'on est des humains et on a une tendance à vouloir vraiment faire à sa manière. Hein. Mais c'est ça, c'est des choses... C'est tout l'ouvrage que Dieu a préparé d'avance en Jésus-Christ. Alors, autrement dit, c'est que nous les pratiquions, cela ne signifie pas que nous faisons des œuvres pour Dieu, mais que c'est Dieu qui accomplit son œuvre dans les croyants. C'est ça, c'est son ouvrage. Alors, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, il a tout préparé d'avance, Jésus, dans son Église. Là. Avant même qu'on naisse, qu'on soit né, qu'on vienne au monde, que le monde soit créé, Dieu avait déjà tout conçu son plan dans son Église aussi. Et il connaissait chacun de nos jours, puis il connaissait les dons qu'il nous donnerait. Et puis, si on lit, je vais vous lire dans Ézéchiel 36, le verset 26, un verset que notre frère Benoît a cité la semaine passée, que j'ai vraiment trouvé à propos aussi. Ézéchiel 26, 36, 26, ça dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. » C'est Dieu qui fait ça, là. « Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors, on voit que c'est le travail de Dieu, c'est l'ouvrage de Dieu. Puis le terme ouvrage ici, là, en même temps, ça veut dire chef-d'œuvre. Tu sais, c'est le travail que Jésus fait dans son Église, là, c'est vraiment un chef-d'œuvre qui va présenter devant le Père. Alors, à son retour. Et on voit comme dans Philippiens, quand il dit, Philippiens 1,6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, hein, ou cet ouvrage, ce chef-d'œuvre, qui va la rendre parfaite, hein, au jour de Jésus-Christ. » Alors, c'est tout son chef-d'œuvre. C'est son ouvrage. Et quand quelqu'un, par exemple, va à l'université et il veut suivre une maîtrise, il doit présenter un ouvrage qui va être soumis à des juges, un jury, puis qui vont voir, qui vont l'évaluer. Puis c'est là qu'il va être reconnu vraiment si l'ouvrage rencontre tous les critères. Il va être reconnu comme un maître. Hein? Comme on le voit dans la cuisine, ceux qui suivent des cours culinaires, par exemple, des compétitions, il y a des maîtres qui sont là, il y a un jury, puis ils doivent présenter un ouvrage. L'ouvrage va être jugé, et puis si l'ouvrage est jugé convenable, tout ça, bien, il va déclarer un maître-chef. Alors, c'est ça, c'est un chef. Nous sommes l'ouvrage de Jésus-Christ, là, c'est cet ouvrage-là que Jésus présente devant le Père. Et pourquoi que ça passe, c'est parce que pourquoi que c'est accepté devant le Père? C'est parce que Jésus a tout suivi à la lettre ce que le Père demandait. Il a fait vraiment exactement comme le Père demandait, et c'est la perfection. Il a tout accompli parfaitement, sans rien manquer à ce que le Père demandait. Alors, tout ça, c'est tout l'ouvrage de Christ, c'est ça. Et souvent, des fois, quand on est... je vais vous lire une petite une façon de le décrire aussi que j'ai bien aimé dans une pensée du jour de la manne du matin. Ça disait que son ouvrage, on a été créé en Jésus-Christ, là,
C'est une vie divine, une vie nouvelle, divine, implantée en nous, afin que les vieilles choses tombent. C'est comme tout nouveau, toute chose est devenue nouvelle, là. Alors, il y a une vie divine qui est implantée en nous par la nouvelle naissance, et afin que les vieilles choses tombent, les vieilles habitudes, hein, les mauvais désirs, tout cela, toutes les chaînes aussi qu'on avait, toutes sortes de chaînes par lesquelles on était à dépendance, tout cela, les chaînes soient enlevées. Tout ça, c'est par la grâce qu'il opère en nous, toutes ces choses-là. Et afin que toutes choses deviennent nouvelles par l'esprit de vie de Jésus en nous, qui nous sanctifie. C'est lui qui le fait aussi. Il nous prépare lui-même à son service. Et nous entrons dans la voie du service auquel il nous a préparés, comme le travail dans sa maison. C'est sa maison, c'est lui qui l'a bâtie. Alors nous entrons dans sa maison, c'est sa maison, et c'est lui qui a préparé notre travail pour chacun de nous. Et puis, on n'a rien à forcer, on est des gens de la maison de Dieu. Hein, ayant accepté Jésus, c'est tout son ouvrage. On est maintenant des gens de la maison de Dieu. On n'a plus à forcer pour entrer dans la maison. C'est lui qui nous a ouvert l'accès. C'est lui qui est la porte, le chemin. On est dans la maison. On n'a pas à rien forcer. Alors, on entre dans la maison, puis c'est lui qui a préparé, comme dans une corvée. Bien, Dieu a préparé d'avance tout ce que chacun de nous on a à faire. Alors, des fois, on dit, hey, ça, c'est mon ministère. Tu sais, touchez pas à ça. Mais tu sais, il faut faire attention quand on dit ça. On peut comprendre qu'on est impliqué dans. Mais ce n'est pas mon ministère. C'est l'ouvrage de Dieu tout le temps. Puis si je rentre avec la pensée que c'est mon ouvrage à moi, là, ben c'est toujours des conflits là, que ça amène. Alors, c'est son ouvrage. C'est pas le mien. Et puis, après ça, bien, avec ses matériaux à lui, puis avec son plan à lui. Tu sais, c'est son plan. Alors, des fois, dans l'Église, on arrive comme ça, il y en a une corvée, par exemple, puis si quelqu'un dit « Ah, moi, je ferais ça comme ça », puis, oui, mais les plans, ils ont déjà été entendus de l'avance. Dieu a inspiré des personnes là, qui sont responsables. Puis, on doit apprendre la soumission, même si ce n'est pas toujours comme on aimerait. Mais la soumission, là, fait partie de notre soumission envers Dieu. Dieu veut qu'on se soumette puis qu'on marche, qu'on cherche, non pas, on apprenne à faire mourir sa propre volonté, mais chercher l'intérêt de la majorité, du plus grand nombre aussi. C'est dans ce but-là que souvent les décisions sont prises, afin que ça édifie tout le monde. Alors, on cherche la meilleure façon. Alors, tout ça a été préparé par Dieu, puis ça fait partie de son plan que ça ne nous fasse pas trop notre affaire. Il y a des choses à briser en nous, là, pour que lui fasse son œuvre à travers tout ça. Puis c'est souvent à travers la difficulté aussi que Dieu bâtit en nous qui nous raffermit, là. Alors, ces matériaux, hein, c'est souvent les attitudes, la disposition du cœur, toutes ces choses-là. Alors, c'est un peu l'exemple. Et dans le psaume, le chapitre 5, le verset 8, ça dit « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. » Alors, on n'a pas besoin de forcer parce que c'est par sa grâce qu'on vient à sa maison, par l'œuvre de Jésus. Par ta grande miséricorde, c'est le mot « Ézeb » qui, dans le Nouveau Testament, est traduit par « grâce ». Ça veut dire une grande bienveillance. C'est un amour constant ou une grande bienveillance, souvent qui est utilisée dans l'Ancien Testament, qui est traduit en français de cette façon-là. Une grande bienveillance, c'est que c'est pas juste faire du bien à quelqu'un, mais faire du bien même à quelqu'un qui ne mériterait même pas qu'on fasse du bien. Vous comprenez? C'est toute une grande bienveillance. Alors, bon, ça gève, là. Tu vois. Alors, je vais voir si je n'ai pas rien oublié. En passant aussi, le témoignage de la jeune fille que je vous parlais, là, qui avait changé son nom pour Coralie, elle a décidé, dans la préparation au baptême, là, de revenir à son ancien nom qui était Sarah. Parce que Sarah, ça veut dire princesse, ça veut dire fille du roi. Et puis, elle avait rejeté ce nom-là. Fait que finalement, elle a décidé, en tout cas, on a trouvé ça très touchant. Nous autres, on la connaissait tous comme Coralie, mais sa famille, eux autres, ils n'étaient pas contents qu'elle avait changé son nom. Mais là, ils étaient très contents de voir qu'elle retournait à son nom qu'on l'avait redonné, Sarah. C'était touchant quand même, tu sais, c'est de voir à quel point Dieu lui a parlé. Puis elle s'est rendue compte qu'elle avait mal agi en changeant de nom.
parce que non, n'a pas été oublié de Dieu. Dieu ne l'a pas oublié. Alors, c'est bien. J'avais un autre passage dans Luc, mais je vais juste le résumer un petit peu quand même. C'est dans Luc chapitre 3, lorsqu'on voit que parce que Jésus dit, Dieu, on vous disait tantôt, si tu cries à moi tout ça, ben là, tu vas entendre ma voix qui va te dire, voici le chemin. Et avant que Jésus arrive, Dieu a envoyé Jean-Baptiste préparer le chemin. C'est la voix aussi de celui qui crie dans le désert. Aplanissez ses sentiers, parce que le Messie s'en vient. Et puis, dans l'Antiquité, lorsqu'un roi devait arriver dans une ville, eh bien, il y avait une équipe qui partait pour aller tout aplanir le chemin, enlever toutes les bosses, remplir les trous, pour que son entrée soit beaucoup plus belle là, dans la ville. C'est comme une bienvenue. Alors, un peu comme quand Jésus est entré sur le dos d'un âne, ils ont mis des branches par terre, les manteaux, tout cela, pour adoucir son entrée. Puis là, ça célébrait, ça chantait. Même les enfants criaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, c'est ça un petit peu, mais Jean-Baptiste, la façon dont il veut annoncer qu'on doit, comment qu'on prépare la venue du roi, c'est avec un cœur qui est disposé à se reconnaître tout simplement pécheur. C'est pour ça qu'il appelait les gens à confesser leurs péchés. Se reconnaître d'abord pécheur, parce que sinon, tu n'as pas besoin d'un sauveur si tu ne penses pas que tes pécheurs est perdu. Il fallait se reconnaître pécheur, tout simplement. C'est comme venir à lui, Seigneur, pardonne-moi, avec un désir que ma vie change. Un désir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais que ma vie est tout croche, puis je veux que tu la changes, Seigneur, que je vienne à lui pour ça. Et c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il est venu, le Seigneur Jésus. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour notre salut. Il n'est pas mort. Aujourd'hui, on en fait souvent un évangile de prospérité. Là. On pense qu'il est mort pour ton argent, tes finances, ta maladie, ta guérison, toutes ces choses-là. Mais Jésus avait déjà dit, toutes ces choses-là, c'est les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, il vous les donne déjà, ça. Tu vas dans ta chambre, dans le lieu secret, tu demandes à ton Père, puis il va te donner ce que tu as besoin. Mais Jésus n'a pas été envoyé pour ça. Le Père pourvoyait déjà avec grâce, même aux méchants. Mais Jésus est venu pour payer à notre place le prix de notre péché pour qu'on puisse être réconcilié avec le Père et nous donner la vie éternelle. Alors, c'est ça, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et lorsque les gens venaient à Jean-Baptiste, on voit, je vais vous le lire dans Matthieu 3, au verset 7, ça paraît un peu dur, qu'est-ce qu'il dit là? Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Il disait, pourquoi qu'il disait ça? Il disait, « Produisez donc du fruit digne de repentance. » Parce qu'il y en a plusieurs qui venaient. Vous savez, la foule, ça attire la foule, hein? Si on est 100 personnes ici, là, puis il y en a 75 qui se lèvent ou 80, probablement que les autres vont se lever aussi. Puis ici, on est tous debout, puis tout le monde s'assoit, puis là, tu te rends compte que tu es le seul debout, probablement que tu vas t'asseoir aussi. Mais souvent, dans la foule, les gens venaient pour être baptisés, pour faire comme les autres, plusieurs. C'est ce que Dieu, lui, voyait ça, là. Mais Jean-Baptiste, qui connaissait les gens aussi, beaucoup, en tout cas, c'est Dieu qui le dirigeait, là. Mais il voyait que plusieurs pensaient que c'était le baptême qui les sauvait, mais le cœur n'était pas changé. Leur fruit était tout croche. Leur vie était tout croche. Puis ils ne changeaient pas. Fait que, non, c'est pas ça, là. Alors, l'idée ici, là, c'était vraiment d'ouvrir son cœur à Dieu, de reconnaître, puis de dire, Seigneur, ben moi, je veux changer, je veux plus produire ces mauvais fruits-là. Alors, il dit aussi, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Alors, eux, ils se disaient que par son descendant d'Abraham, qu'automatiquement, le Messie va les recevoir dans son royaume. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas par le sang. Ça prend un changement de cœur. Et nous aussi, quand on tombe dans une église qui est de 2e génération, 3e génération, il ne faut pas se dire non plus que parce que mon père était chrétien, ma mère était chrétienne, qu'automatiquement je suis chrétien. Il faut que mon cœur soit changé aussi. Il faut aussi que je vienne à la repentance et que je reconnaisse que je suis pécheur et perdu. Je ne peux pas m'appuyer sur la foi. C'est une bénédiction si mon père et ma mère étaient chrétiens. Là. C'est toute une bénédiction d'avoir grandi dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais il faut aussi que moi, mon cœur soit changé.
chacun de nous, il faut que notre cœur soit changé. Alors, je vais inviter l'équipe de louange à venir terminer pour le dernier chant. Seigneur, mon Dieu, merci pour tout ce bel ouvrage, Seigneur, que tu as préparé pour chacun de nous. Aide-nous à réaliser, Seigneur, que ce n'est pas nos plans, ce n'est pas notre ouvrage, ce n'est pas nos œuvres, mais tout ça, Seigneur, est ton œuvre, est ton ouvrage, c'est ton chef-d'œuvre par lequel, Seigneur, tu veux manifester ta gloire. Et quel privilège, quelle grâce que tu nous fais d'avoir tout préparé ça sans qu'on le mérite, alors qu'on était vraiment perdus, enfoncés dans le péché. Alors, Seigneur, aide-nous à nous dépouiller de ce vieil homme qui se corrompt, Seigneur, mais nous savons que c'est en se tournant vers toi, c'est en te revêtant qu'on va se dépouiller de tout ce qui est tout croche. Alors, donne-nous donner le désir, Seigneur, de t'aimer, d'aimer ta parole, de la méditer. Ce désir, Seigneur, de marcher dans tes voies. Ce désir, Seigneur, que tu nous diriges, que tu nous dévoiles tes plans, que tu nous dévoiles, que tu changes notre cœur, que tu nous diriges vraiment dans des bonnes attitudes, que tu nous diriges dans ce que tu as préparé pour chacun de nous afin qu'on te glorifie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.